des inférences tout au long de notre lecture. On fait souvent un lien entre faire des inférences et l'expression « savoir lire entre les lignes ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand on lit un texte, que l'auteur ne va pas nécessairement tout écrire les détails. Il y a des détails qu'à l'aide d'indices, le lecteur est capable de comprendre, même si ce n'est pas écrit. Je vais vous montrer des exemples pendant cette présentation. Donc, pendant la lecture, tout au long de ma lecture, je fais des inférences. Pourquoi? Pour approfondir ma compréhension d'un texte. Il y a plein de détails cachés entre les lignes. Il y a plein de détails que l'auteur veut nous dire sans nous le dire. Donc, de faire des inférences va vraiment nous permettre d'approfondir sa compréhension. Comment? Je vais faire une démonstration dans quelques instants, mais tout au long de ma lecture, je vais m'arrêter et je vais me poser des questions sur le sens des phrases, des mots, des paragraphes. Des questions comme qui, quoi, comment, pourquoi, quand, où, etc. Ensuite, je vais identifier des indices dans le texte, comme un détective, qui vont me permettre de répondre à la question. Ensuite, je vais activer mes connaissances antérieures. Si tu ne te rappelles plus comment faire, tu peux aller voir une vidéo, une autre vidéo sur cette stratégie-là. Mais j'active mes connaissances sur le sujet de la question. Ensuite, je mets les indices et mes connaissances ensemble et je fais des liens entre les indices et les connaissances. Cela va souvent m'aider à répondre à la question. Maintenant, je vais faire un modelage. Ça veut dire que je vais te donner accès à mes pensées. Je vais penser à voix haute et je vais te montrer mon raisonnement quand je lis un texte. Alors, ici, j'ai un texte. Je le lis une première fois. L'homme au sarrau blanc regardait ses papiers avec un air sérieux. J'attendais sans rien dire à côté d'un squelette en plastique qui me faisait un peu peur. J'avais hâte qu'il regarde mon pouce enflé. Que c'était douloureux. La question que je vais me poser, où est le narrateur? C'est pas écrit il est où, le narrateur, mais je pense qu'avec des indices, je vais être capable de le deviner. Alors, je vais aller regarder mon texte et j'ai des indices comme sarrau blanc, des papiers, un squelette en plastique, un pouce enflé, douloureux. Mes connaissances sur le sujet, c'est que quand, par exemple, j'ai un souvenir de moi qui va chez le médecin et qui avait un squelette en plastique dans son bureau. Puis souvent, des gens avec un sarrau blanc, des hommes ou des femmes, c'est soit des scientifiques, c'est soit des médecins. Des fois, ils travaillent dans des laboratoires, des fois dans des hôpitaux. Je vois beaucoup de gens dans des hôpitaux avec des sarraux blancs. Ensuite, il a un pouce enflé. Quand on a un pouce enflé ou on a une blessure et que c'est douloureux, on va aller chez un médecin. Alors, mon inférence, ma réponse, je crois que le narrateur est chez le médecin. Ensuite, deuxième question. Pourquoi est-il là? Bon, il est chez le médecin, d'après moi, c'est parce qu'il a un pouce enflé. Les indices, pouce enflé, douloureux, attendre sans rien dire, hein, il attend la réponse du médecin. Donc, d'après moi, avec mes connaissances, parce que je sais que quand on a mal à quelque part, on va chez le médecin, je crois qu'il attend que le médecin, l'homme en sarrau blanc, regarde son pouce et l'examine. Finalement, comment se sent-il? Il y a plusieurs indices qui me donnent une idée de réponse à cette question-là. D'abord, on voit que l'homme a un air sérieux. Le squelette lui fait un peu peur. Son pouce lui fait très mal. D'après moi, en tout cas, moi, quand j'ai mal à quelque part, ou quand quelqu'un a mal à quelque part, souvent, on ne pense qu'à ça, puis on a des émotions plus négatives. Alors, d'après moi, le narrateur a des émotions négatives, il ressent de la douleur, peut-être de la peur ou du stress. Maintenant, à toi de jouer. C'est à toi de lire le problème
Et ensuite, tu vas essayer de répondre aux questions en écrivant, comme j'ai fait, les indices du texte, donc des mots-clés. Ensuite, tes connaissances antérieures sur le sujet et finalement, tu vas pouvoir dire ton inférence, ta réponse à la question. Je te laisse du temps pour lire le problème. Alors, pendant quelle saison se déroule l'histoire? Avec les indices comme pelleté, tuque ou manteau, on peut deviner que l'histoire se déroule en hiver. J'ai mis particulièrement cet exemple-là pour vous montrer l'importance des connaissances antérieures. Si j'avais donné le même texte à un enfant qui vit dans un pays où il n'y a pas de neige, ou un enfant qui n'a jamais vu la neige, peut-être qu'il aurait eu du mal à répondre à cette question-là. Par contre, si toi, tu vis dans un pays où il y a souvent de la neige, tu es capable de faire des liens avec tes connaissances antérieures. Maintenant, où vont-ils? Ici, il y aurait plusieurs réponses possibles, mais une réponse qui a du sens, c'est qu'ils vont probablement à l'école. Est-ce que tu l'avais trouvé? À cause des indices, grâce aux indices, en fait, sac à dos, maman, donc on peut comprendre qu'il s'agit d'enfants qui parlent, en retard. Et avec mes connaissances, je sais que l'école commence à une certaine heure, puis on ne doit pas arriver en retard et qu'on a besoin d'un sac à dos. Mais je suis capable de faire une hypothèse, une inférence sur le lieu où ils vont. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser cette stratégie. Faire des inférences, c'est une stratégie qui est primordiale pour bien comprendre un texte, quelle que soit sa forme, que ce soit un texte narratif, un texte informatif, descriptif, peu importe, on fait des inférences tout au long de notre lecture. Souvent, on va même faire des inférences sans même s'en rendre compte. Alors, de pratiquer cette stratégie nous permet un petit peu mieux de comprendre ce qui se passe dans